Je dis dans Isaïe 44, verset 26, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis dans Isaïe 44, verset 26, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Le corps perçoit. Vous avez les yeux physiques. Et quand quelque chose arrive à ces yeux, vous devenez myope, aveugle. Vous ne voyez plus rien. Votre corps a des mains, a des pieds. Et lorsque vous touchez quelque chose, vous sentez cela. Vous pouvez toucher un animal et savoir que c'est un animal parce que peut-être vous avez senti ses poils. Vous pouvez savoir que ceci est un mouton, ceci est un porc. Votre corps a des besoins alimentaires. Et qu'est-ce qui se passe lorsque votre corps a faim, tout votre être est au repos, à l'abandon? Vous dites par vous-même que le ventre qui a faim n'a point d'oreille. Et si la faim, même la pause, lui manque, de telle sorte qu'il ne fait plus rien. Votre corps a un cerveau d'homme. Et ce cerveau lui permet de réfléchir, de penser et de juger des choses qui l'entourent. Ceux qui sont dans le monde vivent selon l'essence de leur corps. Ce que leur corps pense, c'est cela qu'ils suivent. Ce que leur corps voit, c'est cela qu'ils suivent. L'autre a dit, si je ne vois pas, je ne crois pas. De quel œil il est en train de parler? Est-ce que c'est des yeux spirituels ou bien de des yeux physiques? Il parle de des yeux physiques. On a dit, Jésus a ressuscité, il a dit non, si je ne vois pas, je ne veux pas croire. Alors, il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Autrement dit, vous ne vivez pas selon ce que vos yeux voient, vous ne vivez pas selon ce que votre corps pense, et vous ne vivez pas Mirashiva se makanya. Lorsque vous voyez que tout est détruit devant vous, qu'est-ce qu'il y a vu? Ce sont vos yeux. Et lorsque vous avez entendu la mauvaise nouvelle, dit telle personne peut-être est malade, de l'autre côté est sur le point de mourir. Vos oreilles ont entendu. Et lorsque vous entrez, que vous voyez peut-être votre enfant malade est devenu tout raide, et vous le touchez, vous constatez qu'il est déjà tout froid, signe de mort. Quand vous voyez tout ça, si vous vivez selon la chair, vous allez vous allez vous adonner à cela. Ce que vous voyez, c'est ce à quoi vous allez croire. Ce que vous avez touché, c'est ce à quoi vous allez croire. Ce que vous avez entendu de vos oreilles, c'est ce à quoi vous allez croire. Autrement dit, puisque vous avez vu que tout est détruit devant vous, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tout est vraiment détruit. Si vous avez vu, vous constatez que votre enfant est mort, qu'est-ce que vous avez constaté? Vous direz que votre enfant est mort. Les gens pleuraient dans la maison parce que la fille
physiquement était morte. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, a dit, taisez-vous, la fille dort. Pour celui qui marche selon l'esprit, il ne se focalise pas sur ce qu'il voit, il ne se focalise pas sur ce qu'il a entendu par ses oreilles physiques, il ne se focalise pas sur ce que ses mains touchent, mais il se focalise sur ce que l'Esprit du Seigneur dit. Et l'Esprit du Seigneur dit que même si tout est détruit physiquement devant vous, il est le Dieu qui a aplané la surface de la terre. Il est le Dieu qui a renouvelé la surface de la terre et a créé toutes choses très bonnes. La Bible dit que la terre était vide, déformée. Et donc, quand tu vois ça avec tes yeux physiques, tu dis que c'est fini. C'est fini, oui ou non? Physiquement, quand tu vois ça, la Bible dit la terre était déformée, elle n'avait pas de forme. Elle était complètement fixe. Mais Dieu, lui, voyait plutôt de belles créations en attente. Celui qui marche selon l'esprit ne se focalise pas sur ce qu'il voit, ne se focalise pas sur ce qu'il entend, ne se focalise pas sur ce qu'il touche, mais il se focalise sur ce que l'esprit dit. Et l'esprit ne communique pas la mort, l'esprit ne communique pas la destruction, l'esprit ne communique pas l'échec, l'esprit communique la vie. Praise the Lord. Il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Ce que l'esprit, par son esprit, voilà, par son esprit qui habite en vous. Romains 8, Romains 8, verset 11. Il dit par son esprit, il rend la vie. Il n'est pas dit par son esprit, il donne la mort. Par son esprit, il donne la maladie. Par son esprit, il donne l'échec. Non, on a dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il donne quoi? Il donne la vie. Alléluia. C'est ces choses que vous devez vous baser toute votre vie. Et lorsque vous avez appris à marcher ainsi, quand il y en a taillé le temps, quand bien même Margaïr, Maroche qui va se marrer, le psalmiste David dit, Camille tombe à mon côté et 10 000 à ma droite, tout le monde est en train de tomber. En ce moment, il a dit, c'est fini aussi. Mais lui, il dit, non, mais moi, je vais rester debout. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un en lui. Et celui qui est en lui est plus grand que ceux qui sont dans le monde. Celui qui est en lui donne la vie. Et s'il c'est la mort qui est en train de frapper autour de lui, il n'a pas à avoir peur. Parce que la source de la vie même est en lui. C'est comme ça qu'on marche en tant que chrétien. C'est comme ça qu'on marche. On ne suit pas ce que le corps voit. On ne suit pas ce que le corps a entendu, la mauvaise nouvelle. Non. Mais on suit ce que le Seigneur dit. Quand tu as entendu la mauvaise nouvelle, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, qu'est-ce que tu dis à propos de ça? Tu as dit quoi? Lorsque tout le monde dit que c'est fini, tu as dit, il y a du succès. Lorsque tout le monde dit, et toi tu dis quoi? C'est pas ça. Alléluia. Et de cette manière-là, les gens ne vont plus se comprendre. Ils vont dire, qu'est-ce que Jésus, lui, il est fou. Mais il n'est pas fou. C'est parce qu'il vit selon l'esprit. Et parce qu'il sait que l'esprit ne communique pas la mort, l'esprit ne communique pas l'échec, l'esprit ne communique pas la destruction, mais l'esprit communique la vie. On dit, il rend la vie.
à ce qui est mortel. Et donc, toi aussi, puisqu'il est en toi, qu'est-ce qu'il fait? Il parle à travers toi et tu deviens un avec lui. Et puisque tu es devenu un avec lui, si tu me ressembles là, tu ne vas pas dire la même chose. Voyez, il faut apprendre les démoniaques. Est-ce qu'ils parlent d'eux-mêmes? Non. Mais c'est ce que le démon qui est en eux dit ou fait, c'est ça que vous constatez ici. On est d'accord? Mais pourquoi est-ce que vous aurez en vous le Saint-Esprit et ce que vous allez dire ou faire sera contraire à ce qui est en vous? Comment vous expliquez ça? Mais apprenez aussi. Le démoniaque, quand il est là, quand il va parler, il parlera selon le démon qui est en lui, il va agir selon le démon qui est en lui, mais il ne va pas agir comme si c'était un simple homme. Non! Et c'est parce qu'il agit comme étant un démoniaque, c'est-à-dire démontrant les attraits des démons. On est d'accord? Quand vous dites qu'il a un démon, oui ou non? Mais s'il se comporte comme tout le monde, est-ce que vous avez dit qu'il est démoniaque? Non! Mais c'est parce qu'il s'est manifesté comme étant un démon que vous avez dit, vive! Alléluia! Mais pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit du Saint-Esprit, il faudrait maintenant que le chrétien vive contrairement à ce que l'Esprit du Seigneur est? On dit que l'Esprit communique la vie. Et le chrétien, lorsqu'il va parler, communiquer, même face à la destruction, il dira, c'est fini pour moi aussi. Contraire à ce que à l'esprit qui se trouve en lui. Et vous pensez que comme ça, vous allez pouvoir, votre unification, votre lien, votre union avec l'esprit peut être vraiment solide? Non! D'abord, quand on entre dans la vie de couple, on a dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront 4 personnes. C'est 4 personnes. C'est 4 personnes. Ok. C'est une seule chair, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Une seule chair. Cela te dit quoi? Je ne peux pas te dire oui ici et dire encore non. Non! Si donc nous sommes une seule chair, si jamais je dis oui, ça veut dire quoi? C'est qui est ma femme aussi? Oui. Alors il y a cette union, il y a ce lien-là qui nous unit de telle sorte qu'il y a cette symbiose, il y a cette synchronisation. C'est la même chose avec l'Esprit du Seigneur. Lorsque vous recevez l'Esprit du Seigneur, vous faites un avec lui. Et lorsque vous faites un avec lui, s'il dit oui, c'est oui que tu dis. S'il dit non, tu dis non aussi. S'il dit c'est la vie, tu dis la vie. Et nous savons déjà que l'esprit ne communique pas la mort, l'esprit ne communique pas la destruction, l'esprit communique la vie, la possibilité, le succès. Hiroshima kalot Inire manahanga na mosimba Yahirio malaroho nesam Kario You deserve the glory. You deserve the glory. That is song of my heart. That is song of my heart. You deserve the glory. You deserve the glory. Lord, you alone I will praise. You deserve the glory. You deserve the glory. That is song of my heart. That is song of my heart. You deserve the glory. Lord, you alone I will praise. You deserve the glory.